Coucou les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je reviens un peu comme une fleur alors que ça fait des mois vraiment que je suis pas venue ici. Mais je trouve que je suis un peu traversée une période où je me sentais pas légitime de faire du contenu ici. Déjà parce que personnellement j'avais l'impression en fait de vous apporter rien de nouveau. Enfin vraiment j'ai l'impression que j'apporte rien de nouveau à la plateforme et c'est quelque chose qui me dérange. Et puis même en fait j'avais pas trop d'inspiration et ouais, c'était un peu compliqué. Et puis, alors que en vrai, moi, tout ce que je cherche, c'est vraiment en fait à vous apporter, je sais pas, du bonheur, de l'inspiration, et puis vous montrer le vrai, genre le vrai quotidien, ma vraie vie, et que vous puissiez vous identifier et je sais pas, partager avec vous des choses et me créer des souvenirs. Donc c'est vrai que je me prends un peu trop la tête, alors que je devrais pas. Mais c'est vrai que, en vrai, je vous avoue, pour être totalement honnête avec vous, genre mes 3 dernières vidéos, genre elles ont fait pas non plus énormément de vues, mais plus de vues que ce que j'aurais attendu. Et c'est dur de revenir en fait après ça en me disant que cette vidéo, elle plaira moins. Et genre c'est assez dur en vrai de se dire ça, je vous jure, alors que je devrais juste faire ça sans prise de tête. Mais je préfère être honnête avec vous et genre vous le dire, genre pour vraiment que vous compreniez la situation. Du coup aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo chill, vraiment un petit truc où je vlog un peu tout et n'importe quoi de ma journée, puisque aujourd'hui je vais un peu faire du repérage affaires scolaires, puisque en fait mon mois d'août il est hyper chargé, genre vraiment là on est le 9 août, déjà je travaille et puis à côté de ça je pars un peu quelques jours en vacances, après je pars un peu dans ma famille, donc vraiment le mois d'août il va à une vitesse folle. Et j'aimerais bien faire ça sur le mois d'août et pas début septembre, parce que début septembre déjà on trouve plus grand chose et puis c'est vachement la course. Du coup je pense que je vais déjà aller un peu à Action. Et non mais déjà les gars, genre vraiment Action, genre dans ma ville, c'est n'importe quoi. Genre vraiment il y avait 3 actions, c'était déjà bien suffisant. J'avoue il en manquait un au centre-ville, mais du coup il y en a un nouveau qui a ouvert. Et ouais, c'est le 4e Action de ma ville alors que j'ai pas une très grande ville. Quand je vois qu'il y a des grandes villes qui n'ont pas de Action, je comprends pas. Mais du coup voilà, pour savoir si jamais vous voulez savoir, pour savoir si vous voulez savoir. Je rentre en 3e année de licence d'histoire, du coup j'ai eu mon année, je suis super soulagée, super contente. Vraiment c'est un énorme poids qui s'enlève et du coup je suis très fière. Et voilà, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Genre regardez, ils font des petits kits comme ça, trop mignon. Il y a même en violet. Pourquoi ils mettent tout le temps des lignes dans les cahiers? Ils peuvent pas faire avec des feuilles blanches. Je suis à Cultura parce que je n'ai rien trouvé à Action. En fait je cherche un nouveau porte-vue, mais je sais pas quoi prendre. Pas un porte-vue, un trieur comme ça. Ouais les gars il est archi beau lui. Mais 15 balles. Non, vous voulez voir? Attendez, il est trop beau, le 14 €. Promo, moi j'avais passé une promo. Lui il est archi beau. Je pense que je vais aller à Carrefour. Parce que en vrai il est trop beau, mais je pense qu'à Carrefour je pourrais en trouver un comme ça, moins cher. Je suis vraiment venue à Cultura pour rien, je sais pas à quoi je m'attendais, genre je sais même pas ce que je cherche, mais... C'est trop bien, il y a plein de trucs pour faire son propre bullet journal, genre là c'est pour faire son propre planeur et tout. Ah j'adore, c'est trop bien. Même les kits comme ça, c'est trop bien. Genre, je trouve que dedans il y a vraiment tout pour débuter. Genre, il y a le petit bullet et puis il y a les petits tampons et tout, petits stickers et tout. Je trouve qu'il y a tout pour débuter. Ça coûte 20 € chez Cultura. Là, on a tous les bullet journal qui sont déjà faits, genre qui sont déjà remplis et tout. C'est sympa quand on n'a pas le temps de le faire et tout.
Là en vrai on a plein de tampons. Regardez cette tasse comme elle est trop belle. Assortie à le petit bullette et tout. Oh j'adore. Le petit stylo. Oh j'ai pas vu, c'est une vraie collection. Il y a même le cahier et tout. J'adore. En vrai je le trouvais trop beau pour faire un bullette. Et en vrai il coûte 6 € ça va. Et en fait il y a des lignes. Bon je pense que je vais faire un tour à Carrefour. Et après genre je vais retourner en ville. Parce qu'il y a un petit magasin que j'adore. C'est Flying Tiger. Je sais pas si vous connaissez. J'ai trouvé mon budget là-bas. Il est pas très beau. En vrai c'est exactement ce que je veux mais c'est pas pastel. Donc finalement j'ai pris un 12, comme ça il sera plus épais. Les gars je sais pas vous mais moi j'écris que en noir. Vraiment le bleu ça va pas ou quoi? Let's go, on va reprendre le tram. Vraiment les gars la chaleur qui fait dehors. Par contre il y a un peu de vent, j'ai mis une jupe. Oh ma robe elle va s'envoler. Je disais donc que ma robe arrêtait pas de s'envoler à cause du vent. Ça c'est pas pour moi. J'ai pas trouvé à part un noir et j'en veux pas un noir donc je vais aller voir la Fnac. C'est exactement ce que je voulais. Mais bon, il a l'air moins épais donc j'ai bien fait de prendre l'autre. Je suis déçue. Ils ont toujours des lignes. Archi beau. Bon, du coup, j'ai pas trouvé de bullet journal. J'ai même été voir dans une petite librairie, mais j'ai pas trouvé. Enfin, dans une grande librairie, je veux dire, c'est vraiment la plus grande de ma ville. J'ai pas trouvé, donc je vais regarder ça sur internet ou je sais pas, j'irai faire un tour dans les magasins. Mais voilà. On est le lendemain et là je vais vous parler un peu de mon organisation et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté du coup. Ouais, j'ai pas acheté grand chose parce que en vrai j'avais pas besoin de grand chose. Ouais, j'ai déjà ma trousse et tout, enfin j'ai déjà des feuilles, enfin c'est des trucs des basiques mais que j'ai déjà. Du coup pour parler un peu de mon organisation, tout ce qui est cours magistral, donc en fait vous savez les cours où on est vraiment toute la licence, je les prends en fait à l'ordi, enfin au clavier, soit j'emmène mon iPad avec mon clavier, soit j'emmène mon ordi. Je préfère emmener mon iPad parce qu'il est plus petit, plus compact et du coup il est moins lourd. Mais juste mon iPad, il n'y a pas beaucoup de gigas dedans, donc des fois c'est un peu lourd. Et après pour tout ce qui est TD, donc travaux dirigés, vous savez comme si vous êtes dans une licence comme moi, en fait vous avez les cours magistrales où vous êtes tous ensemble. Et après vous avez les TD, donc les travaux dirigés, où là vous êtes en petits groupes. Et moi pour ce qui est des cours en petits groupes, je préfère les prendre à l'écrit parce que je trouve que je suis plus attentive aux cours et à enfin, en fait, je trouve que les cours magistrales et les TD du coup sont tellement différents parce que les TD, pour ma part, en tout cas, nous, on va interagir dans le cours, on va donner notre avis, on travaille sur des textes, etc. Donc, c'est beaucoup plus dynamique en fait que les CM. Donc, c'est vrai que moi, je préfère prendre les TD et puis j'ai le temps d'écrire à la main, alors que les CM, j'aimerais les prendre à la main parce que je trouve que je mémorise beaucoup mieux en écrivant à la main, mais je vous jure, ça va tellement vite que moi, je suis incapable d'écrire aussi vite à la main, vraiment. Du coup j'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai repris en fait que le nécessaire en fait. Après si vous voulez savoir tout ce qui est révision, moi ce que je fais c'est que je fais de la restitution. Donc en gros c'est dans ce genre de petit cahier. En fait si vous voulez je viens lire le cours et donc je lis plusieurs fois, je note des infos importantes, des fois je fais même des fiches avec les dates. Et en fait après je viens restituer le cours en fait sur une feuille. Mais ce que je fais c'est que j'écris un peu n'importe comment parce que c'est pas fait du tout pour être lu. Enfin moi dans mon but je le fais pas pour être lu. Vraiment c'est en fait j'arrive à mémoriser en fait en
en écrivant, pas en lisant ce que j'écris, mais vous voyez, en fait avec la technique d'écriture, je sais pas comment expliquer, mais en gros voilà, et du coup en fait je viens l'écrire quoi. Et du coup là j'ai trouvé un petit carnet à action super sympa, et vous savez, je me suis rendu compte que quelqu'un a écrit dedans, alors trop drôle, mais du coup l'année dernière je le faisais sur des feuilles volantes, et la plupart du temps, en fait, je savais plus ce que j'avais déjà restitué. Donc là, je me suis dit, un petit carnet, c'est pas mal. En plus, il y a des petits intercalaires. Et puis là, en haut, vous voyez, genre, on peut noter la date, le cours, etc. Donc c'est vraiment top. Après, je restitue pas un chapitre entier d'un coup. Je fais en fait par séance du cours. Et voilà, c'est comme ça que je me repère. Mais c'est une très bonne manière pour moi d'apprendre. Après, je vais pas vous recommander telle ou telle chose parce que chacun sa méthode d'apprentissage et sa méthode en gros pour prendre les cours. Mais c'est vrai que c'est des choses qui marchent vraiment bien pour moi. Après, ce qui marche aussi très bien pour moi pour apprendre les cours, c'est le travail en groupe. Vraiment, on a développé ça en fait avant les rattrapages. Du coup, parce que je suis allée au rattrapage, j'ai eu 9,50 je crois au premier semestre et 9,98 au second. Du coup, j'ai rattrapé plus de 10 matières alors que mon second semestre, j'ai eu 9,98. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive, j'ai eu mon année. Rattrapage ou pas, moi je m'en fiche. Enfin, c'est le même effort fourni. Et donc voilà, j'ai rattrapé plus de 10 matières que j'ai eu. Enfin, j'ai eu mon année, donc j'ai pas à rattraper des matières l'année prochaine, donc je trouve ça super cool. Et puis du coup, voilà. Et ouais, comme je vous disais, le travail en groupe, ça a vraiment marché, si vous voulez. Genre, c'est une initiative de ma licence de faire un petit groupe de travail pour les rattrapages. Et en vrai, c'était ça. Enfin, j'ai découvert vraiment que c'était hyper productif. En fait, puis même, genre, moi je suis quelqu'un qui se dévalorise beaucoup dans le travail. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je savais, des choses que même les autres ne savaient pas forcément, ou des méthodes de travail que moi j'avais, que les autres n'avaient pas. Enfin, des choses, en fait, on a pu partager et j'étais contente aussi parce que les autres m'apportaient beaucoup, mais j'étais contente de pouvoir apporter un peu aux autres aussi dans leur travail, du coup. Ensuite, du coup, j'ai pris un trieur. Du coup, j'en ai repris un parce que le mien il était en plastique et était vraiment trop volumineux et moi ça me dérangeait. Et puis moi j'écris en fait aux feuilles volantes, j'écris sur des feuilles blanches. Du coup je trouve que ça, pour écrire genre la matière, c'est vraiment top. Et puis du coup comment je m'organise en fait avec mon trieur, ben en fait c'est simple pour les TD, en fait je sais pas, mais nous dans notre licence en tout cas, on a beaucoup de livrets en fait avec des textes. Dans tous les TD en fait on va avoir des livrets en fait avec des textes, mais moi je préfère les avoir sur moi comme ça pour interagir en gros avec les étudiants qui passent, etc. Et puis voilà, après si j'ai quelques temps à la bibliothèque, je peux essayer de m'avancer pour la semaine d'après, voir un peu le texte sur lequel la personne d'après va passer. Ou... Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment top. Et puis je les ai toujours avec moi, que j'ai TD ou pas. Enfin, généralement en vrai la journée ça fait CM et un TD genre à peu près. Et du coup, je les ai quand même toujours avec moi et je les ai toujours tous en fait, parce que c'est plus simple. Et puis voilà, je vais à la BU, j'ai envie de réviser, bah voilà, j'ai mon trieur quoi. Et puis du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que celui à la Fnac, il était vraiment trop beau. Mais en vrai, genre, j'ai préféré plus genre l'utile et l'efficacité plutôt que la beauté. Mais parce que là, vous voyez, genre, vraiment, il peut s'étendre vraiment à l'infini. Donc je suis vraiment contente. Et puis après, il y a 12 intercalaires. J'en aurais pas besoin de 12, mais du coup il est beaucoup plus épais. Mais voilà, si j'en ai besoin de 6-7 au maximum, c'est tout. Dedans, je mets en fait tous les TD, donc un intercalaire par TD, que ce soit les TD fondamentaux, les TD de langue, etc. J'ai repris 2-3 essentiels que j'avais plus. J'ai pris des grosses rombones cette fois-ci, ils sont gigantesques, mais en fait c'est pour mettre dans mon trieur, parce que je déteste quand les feuilles elles s'enlèvent du trieur, donc des fois ça m'arrive de mettre... Tu vas commencer à faire tes griffes sur mon trieur. Ça va du coup permettre de mieux tenir les feuilles. Et j'ai pris des crayons de papier parce que j'en ai presque plus, que je vous jure, ça pour faire les brouillons, on s'en sert vraiment tout le temps. Enfin moi en tout cas je fais que ça. Et puis pour travailler les textes, vraiment crayon de papier, enfin pour moi c'est le top. Et puis des stylos noirs, parce que moi j'écris vraiment que en noir. Et puis après j'ai repris du scotch, mais ça c'est juste parce qu'il m'en manquait et que c'est toujours utile. Et du coup voilà, on a fait le tour je pense, j'avoue que j'ai pas acheté grand chose mais parce que j'ai déjà tout. Si vous voulez savoir, mon ordi c'est un Lenovo mais je vous le conseille pas forcément, enfin
il est bien juste pour faire du bureautique en réalité. Donc je vous le mettrai quand même en barre d'infos si jamais vous voulez voir. Et puis j'ai mon iPad, donc l'iPad 2018 que je vous mets aussi en barre d'infos. D'ailleurs je vous mets dans le petit i mon ancienne vidéo sur mon organisation à la fac. Ça a énormément changé, mais je pense que peut-être que vous pourrez aussi vous retrouver dans celle-là. Après il faut savoir que dans cette vidéo je rentrais à peine en première année. Là je vais rentrer en troisième année, donc j'ai déjà pris des habitudes de travail et des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on imagine. C'est vrai qu'on s'imagine que l'organisation ça va être dur et tout, et finalement un trieur et un ordi c'est fait. Même vous pouvez faire que au trieur, hein. Je vous dis, genre, si jamais vous voulez prendre à l'écrit, là vous avez 12 intercalaires, vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. Vous faites un intercalaire TD, CM, et puis voilà, si vous voulez prendre à l'écrit, il n'y a aucun souci à la fac. Moi c'est vrai que moi je préfère parce que je m'y retrouve beaucoup plus au clavier, etc. Et puis je suis assez lente à écrire, mais moi j'en connais qui écrivent et qui ont eu leur année, etc. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, quoi. Bah du coup je pense qu'on a fait le tour, en vrai je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ce vlog il vous aura plu, c'était un peu chill et franchement je vais essayer d'être plus récurrente. Mais ouais, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, ça a été assez compliqué pour moi. Et puis même entre mon déménagement et puis l'acclimatation ici, et maintenant bah, je travaille quand même à côté de... Enfin pendant les vacances, et je travaillerai beaucoup plus à côté de mes études que cette année du coup, parce que maintenant j'ai un vrai logement à payer. Mais je me sens prête et puis j'ai hâte que la rentrée arrive. Parce que vraiment, moi j'adore étudier et puis voilà, même si c'est une année un peu stressante parce que c'est l'année avant le master. Et on sait comme la sélection en master est très dure et très bouchée. Donc voilà, moi j'aimerais bien rester ici, dans ma ville, rester dans mon appartement. Mais je sais pas trop si ça va être possible. Donc je verrai bien, je me ferme pas de porte en tout cas. Et ouais, avant de vous souhaiter une bonne rentrée, je veux déjà vous souhaiter un bon mois d'août, une bonne fin de vacances. J'espère que vous allez faire de jolies expériences, de jolies rencontres, vous retrouver avec vous-même, avec votre famille, avec vos amis, et surtout profiter de vous. C'est la meilleure des choses. Profitez d'être seul, profitez de vous retrouver avant cette frénésie de la rentrée. Et du coup sur ce, donc je vous fais d'énormes bisous. Vraiment je vous laisse mon TikTok et mon Instagram ici, je suis beaucoup plus active dessus vraiment. Et puis je vous laisse vous abonner, activer la cloche de notification. Et si vous avez des questions par rapport à la rentrée, je vous laisse les noter en commentaire. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne rentrée. Et puis je vous souhaite une bonne fin de vacances. Merci d'avoir regardé encore la vidéo et dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!